madame, monsieur, bon après-midi, bienvenue à cette nouvelle édition du journal. La première partie en langue anglaise, ça sera avec Lucie Liengo. Bon après-midi, Lucie. Bon après-midi, La Fleur Signée. Good afternoon, ladies and gentlemen, and thanks for joining us on this edition of the 12 p.m. bilingual news on Quinoxe television. We begin with this incident that has sent out shocking waves across the country. It is the case of Liverman barrister Tamfu Richard, who yesterday was brutally molested or brutally beaten by uniformed officers in Bonaberi in the Douala 4 subdivision, where he went to check on one of his clients, the human rights lawyer and member of the Cameroon Bar Association. In a viral video that is circulating on social media, was seen ruthlessly handled in the watchful eyes of the population. Barrister Tamfu Richard was immediately rushed to the emergency unit of the Lakintini Hospital here in the city of Douala for medical attention. And sure, we'll come back to that in greater details during our subsequent news edition. That will be at 6 p.m. and at 8 p.m. And now, in the southwest region of the country, the inhabitants of Mayemen village in the Nguti subdivision are still in a state of confusion as their throne is still vacant. An order from the divisional officer, Oben, prohibits public gatherings, which has equally delayed the enthronement of Bison Williams, said to be the chief of Mayemen village. Smart Jikan Gebel tells us more. The identification of Mbue Bison Williams as the chief of Mayemen village in Guti subdivision, Pemwaninguba division of the southwest region by kingmakers has divided the village into two camps. While some members of the Mayemen community see Mbue Bison Williams as the chief, the camp of the Sones family who say it is their throne refutes the information. I see the story all over the place, and Mbue Bisong is called the chief of Mayemen. If you are reporting and calling Mbue Bisong the chief of Mayemen and you don't have proof of it, henceforth desist from doing it. If they bring a story to you about him as a chief, ask to see proof that he is chief. For them, some documents must be shown as proof, without which no one is supposed to talk about it. Inasmuch as it is a traditional thing, because administration is involved, they issue a prefectural order. If you do not see a prefectural order and you see a document signed by all family heads of Mayemen saying that Mbue Bisong is not our chief, and you continue reporting that he is a chief, you want to carry Mayemen on your back. About the prefectorial order that the spokesman of the Sones family mentioned at the end of a security meeting in Guti subdivision recently, the senior divisional officer of Kupemwaninguba said the chieftaincy situation in Mayemen has been resolved. Chieftaincy situation in Mayemen had been laid to rest long ago. I signed a prefectural order to that effect. Those who are clamoring for maybe change that should cancel the prefectural order, they should go to court. It is not on the social media that they will cancel the prefectural order. I did a perfect job, and they should be happy with me. It should be recalled that after the presentation of Mbue Bison Williams as the chief of Mayemen village and plans on the way for his official enthronement ceremony, the divisional officer of Nguti subdivision, Etengenen Kevin Oben, passed an order which prohibited public manifestation. Until date, Mbue Bison Williams haven't taken up the throne as chief of Mayemen village. And now in other news, following disheartening complaints from Cameroonians vis-à-vis the dilapidated state of the Douala International Airport, rehabilitation works are set to commence. On November 27, the general manager of the Douala International Airport with other officials told the facility to assess what is needed or what needs rehabilitation, and Abila tells us more. The Douala International Airport for some time now has been in dire need of rehabilitation works. The infrastructure has been wanting, with visitors and travelers expecting more than what they see. To that effect,
the Director General of the Douala International Airport, on a working visit in the company of candidates which would finally have to soon begin rehabilitation works, highlighted some urgent and pressing preoccupations on a strategic developmental plan to upgrade the standards of the air transport facility. I think that we should be accompanied with those experts that we saw today, and at the end of the process, we hope that we will also have the best choice for the best terminal for the airport of Douala. According to Mbargaso Jacob, renovation works to improve upon passenger works, commercial activities, reinforce security, install other social amenities like escalators and air conditioning would all be carried out without affecting the running of the airport or flight programs. Activities will continue unperturbed at the Douala International Airport. All the project is phasing, so there will be different phases for all steps of that project. So, and we will do a lot of communication about each step when we will start. The Douala International Airport renovation project has three main objectives: improve safety and security at the Douala International Airport, improve the quality of services provided to users, and also improve profitability. At the end of the rehabilitation works, which would last 3 years, it is expected that the Douala International Airport will meet international norms and reflect the status of the country. In politics, election Cameroon, Elecam, and various stakeholders involved in the electoral process are collaborating to establish a credible election ahead of the 2025 presidential election. They were meeting in Yaoundé in the Central region on November 26. Babila Jonathan tells us more. Election stakeholders brainstorm on what has been qualified as a peaceful electoral dialogue, a pillar of democratic governance. The elections organizing body, Elections Cameroon, Elecam, has brought them together in Yaoundé to discuss the way to peaceful, transparent and credible elections in 2025 and 2026. At the opening of the second edition of the consultative platform between Elecam and other stakeholders, the president of Elecam, Eno Abrams Egbe, underscored the point that democracy is a journey, not a destination. A journey requiring from stakeholders flexibility, innovation and collective action. Le fichier électoral toiletté était constitué de 7 millions. The Director General of Elections, Eric Esuse, updates participants on the number of registered potential voters, which stands at a little above 7 million. Some of the stakeholders urge Elections Cameroon to press for improvements in the electoral process. He highlights amendments that should be made in the registration of potential voters and issuance of voters' cards. To him, electoral cards should be issued immediately after registration. I have also instructed all our teams at all levels to carefully monitor operations relating to the revision of electoral register. They all converge on the idea that democracy offers an ideal framework for continuous and structured dialogue in a constructive environment marked by peace and cohesion. The participants therefore expect that the implementation of recommendations of the meeting will guarantee a peaceful environment for credible and transparent elections in the country as Cameroonians go to the polls to elect their president in 2025 and municipal councillors and members of parliament in 2026. Now let's talk health. Few weeks to the first term holiday and end-of-year festivities across the country, health experts and advocates are raising concern about the safety of students. And to this note, awareness campaigns on HIV and AIDS have intensified in schools in the littoral region of the country, and also emphasizing on abstinence. Innocent Naze tells us more. Human health remains vulnerable to HIV and AIDS, particularly among young people today, who seem to ignore abstinence. However, health professionals keep raising awareness and advice on modes of prevention. As first-term holiday approaches, health professionals from different school health clubs in the littoral region
thrive to sensitize thousands of students on the dangers of HIV/AIDS and its prevention methods. MINISEC, through the school health inspection, have collaborated with ECPAF to work with partners in order to build the capacities of school health clubs through school nurses and other coordinators of health clubs to help us multiply this effect on sensitizing our students during assemblies and organizing workshops to permit our students be aware of this dangerous disease, HIV/AIDS, so that when they are going on holidays, they already have at the back of their mind that they are going to stay out of problem. Health experts from 127 school health clubs have been invited to merge ideas for the main goal to be achieved. Last year we trained about 74 schools and they went ahead to sensitize about 80,000 students. So this year we have invited 127 schools with the hope of sensitizing at least 100,000 students in Littoral, which is about a quarter of the student population of Littoral. Training will also be conducted by the team in schools in order to kick HIV and AIDS out of the school milieu. With the help of partners too, it's going to help us to do voluntary screening. The cases that will be detected will be sent to the treatment centers for adequate follow-up and treatment. It's always good to know our status, so they need to prevent themselves and more on health education. Abstinence is projected as the sole reliable barrier to this deadly disease. The watchword is abstinence, and when we cannot abstain, we simply make sure that we use a systematic and correct use of condoms. It's always very important to take some certain measures to avoid things that can predispose us of having the HIV disease. Parents are also encouraged to continue sensitizing their children. This will help keep the school milieu and the Cameroonian society healthy. Ladies and gentlemen, that report on the awareness campaign launched in schools here in the city of Douala ends the first part of the news. La fleur signée, la seconde partie, c'est avec vous en langue française. Effectivement, ainsi est Lucie Liengou. Madame, Monsieur, bon après-midi. Merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition du journal. Une enseignante s'écroule devant ses élèves dans sa salle de classe à l'école publique d'application de Créby. Transportée peu de temps à l'hôpital, elle sera déclarée morte. Que sait-on exactement sur les circonstances de son décès? Joseph Abena nous en dit plus. L'ambiance naïve des élèves ici, à l'école publique d'application de Kribi Centre, ne laisse pas transparaître le drame qui s'est produit ce mercredi matin. Dame Michel Nziba, enseignante aux cours élémentaires 2, s'est écroulée de suite d'un malaise. Voici sa salle de classe et sa blouse est encore visible ici. Ses élèves ne la verront plus jamais et son collègue de la même classe reste plein d'émotions. J'ai acheté les médicaments avec mes propres frais. On m'a remboursé. Une des infirmières est venue arracher le sac de médicaments, a demandé à la caissière de me rembourser de l'argent. J'ai compris que ma petite soeur était bien partie. Pour plusieurs collègues arrivés en rescousse, Michel Nziba ne présentait pas de signes de maladie. À l'hôpital régional annexe de Kribi, où elle a été conduite, c'était juste le temps de constater le décès. Ici, à moins d'une semaine, 3 morts subites ont été répertoriées et les professionnels de la santé parlent d'un besoin de connaissances en gestes de premier secours. À chaque fois qu'on parle des gestes de premier secours, il y en a qui connaissent beaucoup plus la position latérale de sécurité. Michel Nziba, qui s'en va, a servi dans cette école publique comme maîtresse titulaire pendant plus de 10 ans. En prélude à la journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida, le délégué régional de l'enseignement secondaire du littoral a organisé des ateliers de formation au lycée Jos. Question de mieux outiller les jeunes sur cette maladie qui fait chaque année de milliers de décès. Écoutons le reportage signé Esther Manuela Anon et Dallas Chana. 2,7%, c'est le taux de prévalence du VIH au Cameroun en 2024. D'après ces dernières données du Comité national de lutte contre le sida, les enfants de 14 ans sont les plus vulnérables. En prélude à la journée mondiale de lutte contre le sida, les 4 départements que compte la région du littoral ont pris part à un atelier de renforcement des capacités des responsables des clubs de santé. On s'est accentué sur les mécanismes d'organisation des campagnes de dépistage, les mécanismes de causerie éducative, pour renvoyer très loin cette pandémie qui perdure et qui fait encore tellement de ravages auprès des adolescents et jeunes. C'est pour cela que vous voyez que dans la salle, il n'y a que les infirmières scolaires qui sont aujourd'hui renforcées pour aller à leur tour
renforcer le club santé pour qu'il soit prêt à organiser et à riposter contre le VIH-Sida en milieu scolaire. Une initiative soutenue par la déléguée régionale des enseignements secondaires en collaboration avec le technicien médico-scolaire du littoral. Donc, nous les accompagnons afin qu'effectivement qu'ils soient mieux outillés parce que pour effectivement accompagner les enfants, il faut savoir de quoi il s'agit. L'expertise concernant le savoir-faire, le savoir-être sur cette thématique. Et ensuite, maintenant, nous allons mettre en collaboration avec les formations sanitaires des équipes qui vont en ressources humaines compléter les équipes des infirmiers scolaires des clubs santé dans ces activités dans les différentes formations sanitaires et établissements scolaires. Le VIH en milieu scolaire est une réalité préoccupante. Sur 4000 élèves sexuellement actifs, la plupart ne prennent pas de précautions nécessaires pour se protéger. C'est d'ailleurs par rapport à ces statistiques-là que nous nous évertions à augmenter le niveau de sensibilisation, essayer d'atteindre les couches les plus reculées et même les zones les plus reculées de notre région. Je profite de l'occasion pour demander aux parents que cette histoire ne concerne pas que l'école. Au niveau de la maison, l'interaction avec les parents. La journée mondiale de lutte contre le sida, célébrée le 1er décembre, est une occasion de sensibiliser la population au risque de cette maladie et de soutenir les personnes vivant avec le VIH. Après 4 ans passés à la tête de l'hôpital La Quintini, le professeur Noël Emmanuel Essomba a été nommé directeur à l'hôpital général de Yaoundé. Alors qu'il rejoint la capitale, il est bien conscient du travail qui l'attend. Nous vous proposons d'écouter cet extrait. Mais je pense que les missions sont claires. C'est de faire avancer l'infrastructure pour laquelle je viens d'être responsabilisé. C'est d'aller un peu plus loin que ce que nous avons maintenant, parce que vous savez que le challenge du président de la République, c'est d'offrir des formations sanitaires de qualité, de référence, qui soient capables de fournir à tous les Camerounais des soins de qualité et qui nous permettent d'améliorer la réduction des évacuations sanitaires, parce que vous savez qu'avec l'ensemble des formations sanitaires que nous avons à travers le pays, à travers le continent, le Cameroun, nous avons réduit de façon drastique les évacuations sanitaires. La mission que j'ai, c'est de faire en sorte que cette formation sanitaire soit également dans cet élan-là et que nous puissions offrir également à la capitale une formation sanitaire digne de ce nom. La deuxième édition de la Finance Week a rassemblé plus d'une centaine de personnes à Yaoundé. Au centre des débats, la problématique du financement des économies. Le compte rendu avec Guy Zogo. Le financement des économies reste l'un des enjeux majeurs de ce secteur actuellement. Pour la deuxième édition de la Finance Week à Yaoundé, cette problématique a été mise en avant. C'est un thème récurrent, le financement des économies en monnaie locale et surtout le développement du marché financier. C'est des problématiques que nous traitons tous les jours. Face aux risques encourus, dont les défauts de paiement après des emprunts, toute l'acuité de cette question a été soulevée. C'est les cas de défauts que nous avons eus sur ce marché ou alors de retard de paiement de certains États avec lesquels nous avons eu des échanges un peu plus approfondis qui nous ont poussés à nous remettre en question. Aussi pour dire est-ce que nous sommes proches des régulateurs et des administrations pour avoir l'actualité à plein temps de ce qui se passe sur le marché financier. Et justement, ces régulateurs, dont le ministère des Finances, via son secrétaire général, et le gouverneur de la Banque des États de l'Afrique centrale, BEAC, se sont étendus sur ces instruments de financement des économies et sur leurs ficelles. En dépit des évolutions très satisfaisantes enregistrées depuis bientôt 13 ans, nous relevons néanmoins des défis majeurs auxquels ce marché est confronté, mais également le marché ouvre aussi des perspectives pour sa croissance, pour sa dynamisation. Cette deuxième édition de la Finance Week a également permis de nombreux échanges entre la presse et les acteurs de tous bords du monde financier.
À présent, ce public reportage, la Fondation Activa célèbre en grande pompe son 10e anniversaire. À l'occasion, ils ont offert un accès vital à l'eau potable dans les quartiers de Locpom, à Douala 5e. Écoutons. 10 ans d'engagement au service des populations. La Fondation Activa célèbre son anniversaire en grande pompe à Douala. C'est par une marche colorie, festive et solidaire que la Fondation Activa lance les festivités de son 10e anniversaire. Des centaines de participants, jeunes et moins jeunes, ont répondu présents pour soutenir deux causes essentielles, la santé et le bien-être. Nous associons à nos activités une touche particulière. C'est la première fois que nous allons donner une marche, mais c'est essentiellement toujours pour la promotion du bien-être. À travers cette marche, toute l'équipe Activa, tous nos collègues, nous tous, nous visons à améliorer notre santé cardiaque. Partant de Bonamoussadi, la marche a sillonné plusieurs artères de la ville de Douala, avec des arrêts rythmés par diverses animations. C'est ici à Locpom, dans le 5e arrondissement de la ville de Douala, que la marche prend fin. La marche est assistée par un groupe d'ambulance, par des policiers qui coordonnent la circulation. Tout est bien. Mais avec des exercices pareils, ça permet de réactiver les organes et d'avoir le punch pour travailler. Activa, passionnément client, et on est là pour vous. La prochaine étape de la journée est l'inauguration de ce point d'eau offert par la Fondation Activa aux populations de Locpom en présence des autorités traditionnelles et religieuses. Cette initiative marque un tournant majeur dans la vie des habitants de Locpom, sonnant la fin de longues marches à la recherche d'une eau souvent insalubre. Ici à Locpom, depuis 20 ans aujourd'hui, nous sommes vraiment très contents. Il y avait des moments où il fallait aller de loin dans des marigots pour avoir de l'eau. Aujourd'hui, nous avons de l'eau sur place, vraiment. Nous sommes très contents. Les populations de Locpom sont abandonnées pratiquement près de 10 ans, sans eau. Donc, à point nommé, c'est un geste humanitaire que nous en remercions infiniment la Fondation Activa. De ce bijou, nous avons un comité de gestion bien formé qui va veiller à ce qu'il n'y ait pas de problème à ce forage et ils vont veiller à ce qu'il y ait un programme de puisage d'eau et autres. La santé des populations à travers l'accès à l'eau potable est une priorité pour la Fondation Activa. Il fallait un point stratégique pour que le maximum de personnes du village et quartier Locpom puissent bénéficier de l'eau potable. Ce point d'eau n'est que le premier. On a prévu en offrir dans beaucoup de quartiers de la ville de Douala et dans le Cameroun. Sinon, en dehors de ça, la Fondation va continuer à se déployer dans ces 5 domaines d'activité, la santé, l'éducation, la culture, l'environnement durable. Un engagement à long terme pour un impact durable sur la vie des communautés. La Fondation Activa, ses 10 ans d'existence et déjà une trentaine de projets réalisés à travers le pays. Le groupe, qui offre des solutions d'assurance au Cameroun et en Afrique subsaharienne, ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Madame, Monsieur, nous arrivons à la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Merci également à la grosse équipe technique pour la réalisation. Restez sur nos antennes. Les programmes se poursuivent.